Pourquoi est-ce qu'il existe dans le monde des personnes qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas? Si on prend l'exemple de l'entrepreneuriat, peu importe le secteur dans lequel on est, il y a vraiment des différences entre ceux qui arrivent à générer un bon CA et ceux qui n'arrivent même pas à se générer un SMIC. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer un sujet très très important qui, selon moi, explique la différence entre les riches et les pauvres. Et quand je parle de riches et pauvres, je ne parle pas forcément d'argent, même si c'est très lié, mais je parle plutôt de mindset. Quelle est la différence entre quelqu'un qui a un mindset pauvre et quelqu'un qui a un mindset riche? On va voir tout ça ensemble. L'un des premiers points que l'on peut noter, c'est que les gens qui ont un mindset pauvre vont beaucoup plus jalouser, envier les autres que ceux qui ont un mindset riche. En réalité, les personnes qui ont un mindset d'abondance vont s'inspirer des gens qui réussissent. Ils vont vouloir que les autres réussissent. Alors que les gens qui ont un mindset pauvre vont faire tout pour que les autres ne réussissent pas. Ils vont voir dans la réussite des autres leurs propres limites, ce qui va créer beaucoup de haine et de jalousie. Ensuite, les gens qui ont un mindset pauvre, ils voient vraiment l'investissement comme une perte. Et quand je parle d'investissement, je parle pas d'un investissement en bourse. Je parle juste, par exemple, d'investir dans une formation, d'aller lire un livre ou de faire appel à un prestataire pour gagner du temps. Les gens qui ont un mindset pauvre, ils voient pas ça comme un gain, ils voient ça comme une perte, même si les personnes vont leur prouver par A plus B qu'ils vont gagner du temps en faisant appel à eux, même si cet outil va leur permettre peut-être d'économiser beaucoup d'argent au fur et à mesure du temps. Eux, ils voient vraiment ça comme une perte, alors que ceux qui ont un mindset de riche, ils voient ça vraiment comme un investissement. Alors oui, sur le papier, ils vont entre guillemets perdre peut-être 30, 50, 100 euros, 200 euros, mais sur le long terme, ils voient ça comme un gain qui va être très rentable pour eux. Et là, j'en viens à mon troisième point, qui font que les gens qui ont un mindset pauvre, ils voient vraiment à court terme, alors que ceux qui ont un mindset riche, ils voient à long terme. C'est-à-dire quelqu'un qui aujourd'hui va faire un réel, va faire un produit qui ne va pas réussir à vendre, va s'arrêter là en se disant c'est foutu, j'y arriverai jamais. Alors que quelqu'un qui va faire peut-être le même produit, qui va pas réussir à vendre, voit tellement à long terme qu'il va se dire ok, j'ai un échec, j'ai pas réussi à vendre mon produit, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler dessus et de cet échec, j'ai appris des choses et je vais le refaire jusqu'à que ça marche. C'est-à-dire que pour les riches, l'échec, c'est pas un obstacle. C'est pas quelque chose qui leur fait peur, c'est quelque chose qui fait partie de l'apprentissage et c'est surtout quelque chose qui fait partie de l'objectif qu'ils ont sur le long terme. Eux, ils se disent pas je vais faire un produit et si ça marche pas, j'arrête. Non, eux, leur objectif, c'est pas de faire ce produit, c'est d'atteindre leur objectif sur le long terme. C'est un peu comme les personnes qui vont se dire je vais me lancer un challenge sur Instagram de publier un réel tous les jours. Au bout de 10 jours sans résultat, ils vont se dire j'abandonne. Alors que les gens qui ont un mindset riche, ils vont se dire j'abandonne pas, j'attends jusqu'au 31e jour parce que je sais qu'il y aura des flops, parce que je sais que les échecs font partie du processus et parce que je vois vraiment le plaisir et les résultats sur le long terme et pas les résultats sur le court terme. Un autre point, c'est que les gens riches, ils créent des opportunités alors que les pauvres, ils attendent que les opportunités viennent à elles. Quand je parle d'opportunités, ça veut pas dire aller prospecter sur LinkedIn, sur Instagram et dire aux gens hello, viens, on fait une collab. Même si ça en fait partie. Mais juste se créer des opportunités, c'est être ouvert, c'est être présent, c'est être par exemple régulier sur les réseaux sociaux, discuter avec les gens, être ouvert au dialogue, être ouvert aux pensées constructives. C'est vraiment avoir cette énergie d'ouverture qui va se ressentir dans vos échanges. Alors que le pauvre, il va juste se dire c'est pas à moi d'aller vers les autres, c'est pas à moi de m'ouvrir et de montrer que je suis quelqu'un d'ouvert à la discussion, mais c'est aux gens de venir sonner à ma porte. Sauf que ça marche pas comme ça, les gars. Il y a pas Kim Kardashian ou je ne sais qui va venir sonner chez vous et qui va dire waouh, j'adore ce que tu fais, j'adore les peintures que tu fais, j'adore la déco, j'adore les ongles que tu fais, est-ce que tu peux me les faire? Non, si vous vous montrez pas, si vous êtes pas présent, personne viendra sonner à votre porte. Les riches, eux, n'ont pas peur des échecs parce qu'ils savent que c'est justement dans les échecs qu'on apprend beaucoup de choses. Alors que les pauvres, eux, ont tellement peur de l'échec qu'ils ne passent pas à l'action. Ça, c'est vraiment l'une des grandes différences que l'on peut voir partout, c'est que cette peur de l'échec va empêcher les gens avec un mindset pauvre de faire quelque chose, que ça soit juste poster une story ou un réel, ou aller attaquer un nouveau réseau social, se mettre sur YouTube, faire un podcast. Alors que les gens avec un mindset d'abondance et de richesse vont se lancer dans leur projet sans même se dire je vais faire des échecs. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils risquent d'en faire, ils savent que c'est une possibilité, mais ils n'ont pas peur d'affronter les échecs parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, même s'ils en affrontent 1, 2, 3, 10,
50, ils recommenceront jusqu'à ce qu'ils réussissent. Une autre grande différence entre les mindset pauvres et les mindset riches, c'est que le mindset riche va pas se focaliser sur des petits détails. Quand il a des projets à mener, quand il a des choses à faire, il va passer à l'action rapidement, alors que le mindset pauvre, il va limite se chercher des excuses pour ne pas sortir quelque chose. Là, encore une fois, je parle beaucoup d'Instagram, ça peut être juste pour publier un réel, une story, pour faire une page de vente, pour lancer un produit, pour créer un canal Telegram, peu importe. Ils vont vraiment se focaliser sur des détails que seuls eux verront et qui ne changent rien aux résultats qu'ils vont avoir, alors que les riches, eux, ils vont vraiment voir le long terme. C'est-à-dire, ils vont se dire, ok, je fais le plus gros, les petits détails, si je peux les changer, je les change. Je vais pas me raconter des histoires et des excuses pour ne pas lancer un projet s'il est déjà prêt à être lancé. Et ça en vient à mon autre point, qui est que les riches passent à l'action rapidement, alors que les pauvres attendent et ne passent quasiment pas à l'action. Dans le sens où les riches ont la valeur du temps. Ils savent que le temps, c'est de l'argent et que plus on va vite, plus on gagne du temps. Donc ça veut pas dire qu'ils vont réussir, mais en tout cas, ils prendront toujours plus d'avance que sur les pauvres qui, eux, ne se sont même pas lancés et n'osent même pas se lancer. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent parfois vous paraître plus incompétentes que vous dans un domaine, mais qui réussissent quand même plus que vous parce qu'elles passent à l'action. Elles se prennent pas la tête, elles agissent vite. Elles ont une idée en tête, elles la lancent. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on recommence. Elles réajustent, elles apprennent de leur échec et rebelote. L'un des derniers points très importants, c'est que les riches vont être proactifs alors que les pauvres vont être réactifs. Dans le sens où ils vont essayer vraiment de prévoir et de s'organiser au mieux pour prévoir les inconvénients et les problèmes qu'ils peuvent avoir. Si on prend un exemple un peu plus concret pour vous d'Instagram, ils vont se lancer sur Instagram. Au lieu de se dire c'est possible que je perde mon compte mais je fais rien, ils vont se dire c'est possible que je perde mon compte sur Instagram, mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer une newsletter, je vais créer un groupe, je vais faire en sorte que la plupart de mes abonnés me rejoignent sur une autre plateforme pour que je puisse encore avoir contact avec eux. Alors que un mindset pauvre qui va pas prévoir cela, par flemme ou tout simplement parce qu'il ne le sait pas, il va juste réagir au problème. Et c'est là vraiment une des grandes différences, c'est que le riche, il est proactif. Ça veut pas dire qu'il va régler mieux ses problèmes, c'est juste qu'il est mieux préparé aux problèmes qu'il va avoir. Alors que le pauvre, il ne prévoit rien, il ne fait que réagir, il subit clairement tout ce qu'il fait. Voici pour moi les grandes différences entre le mindset riche et le mindset pauvre. Encore une fois, je parle pas forcément de richesse, je parle pas forcément de compétences, mais je parle vraiment de mindset. Pour moi, c'est vraiment très très important aujourd'hui quand on veut réussir dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur Instagram ou ailleurs, d'avoir un mindset abondant. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas forcément tous nés avec un mindset abondant, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille en se forçant, en sortant de sa zone de confort, en lisant des livres, peut-être en s'inspirant des gens qui, eux, ont un mindset beaucoup plus haut que le nôtre. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas forcément quelque chose qui est ancré dans le marbre, c'est quelque chose qui peut évoluer. Donc si aujourd'hui vous savez que vous avez un gros problème de mindset, travaillez sur vous. Si vous voulez, je peux vous conseiller quelques livres comme Les secrets d'un esprit millionnaire, je vous mettrai la description en bio. Et si jamais toi, tu souhaites réussir sur Instagram, être épaulé, avoir les meilleures compétences dans ta main pour vraiment mettre toutes les chances de ton côté, sache que j'ai créé une masterclass entièrement gratuite où je t'apprends comment vivre de ton business sur Instagram en 2024 de A à Z. C'est entièrement gratuit, il y a des dates tous les jours et le lien est en description. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, à me lâcher un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, avec bienveillance bien sûr. Et puis je vous dis à très vite.